Shalom à toi, merci d'être là. Nous allons donc commencer notre méditation avec un petit résumé que je voudrais te proposer parce que vraiment mon souhait, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois indépendant de moi, que tu sois indépendant des hommes de Dieu, que tu sois indépendant des humains quant à ce qui est de comprendre les Écritures. C'est pour ça que je m'évertue à te donner les fondamentaux, la logique spirituelle qui me conduit dans la lecture des Écritures pour que tu puisses t'approprier cette connaissance et que le Seigneur la développe en toi et qu'il permette que tu portes du fruit pour sa gloire. C'est pour ça que je m'applique beaucoup à te donner des choses de manière assez simple, avec des images, avec des paraboles différentes, telles que tu puisses retenir celle qui te convient le mieux, un peu comme la sœur Marie-Laure Davy à Strasbourg me disait que la parabole des bulles de savon l'avait beaucoup marqué. Il y en aura comme ça d'autres que le Seigneur va t'inspirer à toi personnellement et qui vont te donner de pouvoir édifier ce qu'il va te donner parce que à chacun d'entre nous, il y a un peuple que le Seigneur a confié et ce peuple attend notre manifestation. Il attend que nous nous levions pour aller le sortir des ténèbres. Et parlant des ténèbres, donc avant de commencer même la méditation de 1 Timothée au chapitre 1, je vais te proposer un petit résumé en images de l'évangile rapide pour fixer les idées et je pourrais le représenter prochainement aussi jusqu'à ce que nous nous soyons appropriés les fondamentaux de notre compréhension de l'évangile, que je te rappelle n'est pas la compréhension religieuse de la Bible. Nous voulons dans une école de spiritualité, c'est-à-dire que nous voulons connaître le Seigneur par voie verticale et non pas par voie horizontale. Ceci étant dit, nous allons basculer à un petit diaporama avant de commencer la méditation de 1 Timothée où nous allons encore revisiter les fondamentaux de notre compréhension. Donc, je voudrais d'abord te rappeler, comme tu connais toutes ces images, aucune ne te sera nouvelle, c'est du copier-coller, c'est de la répétition, mais qui ne peut pas faire du mal, surtout qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois parmi nous. Je voudrais d'abord te rappeler que la perdition de l'homme, c'est le fait pour nous d'avoir consenti à nous confiner à la troisième dimension, à la 3D. C'est quoi la 3D? C'est une sphère dans laquelle les hommes collaborent, communiquent avec leur environnement seulement par les organes de sens physiques et par le mental. Le mental étant ce que j'aime appeler l'organe de sens de l'âme. Donc, la 3D est une sorte de prison, une sorte de boîte, une sorte de matrice dans laquelle nous avons été enfermés et coupés pratiquement de tout l'univers. Le salut parle de la possibilité qui nous est donnée de sortir de cette limitation de la 3D pour communiquer, pour communier avec les sphères supérieures de l'univers qui ne sont qu'un mystère pour nous aujourd'hui parce que nous ne sommes pas sauvés. Nous avons la possibilité, étant encore dans ce corps, un peu comme le Seigneur nous l'a montré sur la montagne de la transfiguration, comme ils ont dit ça dans les Écritures. Nous avons la possibilité, étant encore dans ce corps, de communiquer avec les sphères supérieures, avec les entités esprits, pour peu que nous devenions des esprits. Donc le salut parle de devenir des esprits. Le salut parle de s'affranchir des contraintes, de la limitation de notre communication avec l'univers par les organes de sens et par le mental, pour commencer à communiquer par la conscience. Donc, aussi longtemps que nous sommes encore limités par les organes de sens physiques et par le mental, nous sommes comparables à des entités enfermées dans une prison, dans une matrice, dans une boîte noire, on s'agite à se réaliser dans cette matrice, à trouver une sorte de bonheur dans cette prison, alors que nous sommes appelés plutôt à être sauvés de la matrice, à être sauvés de la prison. Aussi longtemps que nous ne sommes pas sauvés de cette matrice, de cette prison, nous ne pouvons pas prétendre à ce que nous sommes sauvés. Donc tous les hommes en Adam se sont retrouvés prisonniers dans cette matrice et nous n'avons jamais su comment en sortir. Nous nous sommes même installés dans la matrice comme étant notre royaume et nous nous y sentons tellement confortables que nous nous y battons, nous nous combattons, nous nous jalousons, nous nous envions, nous nous manipulons, chacun voulant réussir dans la prison, un peu comme si nous voulions aller construire des châteaux et des immeubles dans une prison où nous avons été tous enfermés.
Le Seigneur a toujours su que nous sommes perdus, que nous ne savons pas ce que nous faisons, et il a toujours voulu nous sauver de cette prison, de cette matrice qui est matérialisée par le fait que nous ne communiquons que par des organes de sens sensoriels et par le mental. C'est quand nous allons commencer à communiquer par l'esprit, par la conscience, qu'on pourra prétendre que nous sommes sauvés. C'est pour ça que Christ dira à la Samaritaine au puits, l'heure vient, elle est bientôt venue, où les vrais adorateurs vont adorer, vont communier, vont fusionner, vont se marier avec Elohim en esprit, parce qu'ils seront éveillés à l'esprit, ils seront éveillés à la conscience, ils seront communiqués en conscience. Donc tant que nous sommes encore enfermés dans la matrice, nous pouvons bien nous mentir par la religion que nous sommes sauvés, parce que nous avons récité les versets bibliques et prétendre qu'une fois sauvés pour toujours sauvés, ce sera des belles fables qu'on se raconte à nous-mêmes pour nous distraire et pour exorciser la peur de la mort, mais en fait, nous nous mentons et nous ne pouvons pas mentir au Seigneur. Donc, voilà le besoin du salut qui est le nôtre. Et quand nous sommes donc limités à ces organes de sens et au mental, nous ne connaissons que la 3D. Nous n'avons aucune relation avec les dimensions supérieures de l'univers que je représente comme étant la 4D, la 5D, la 6D, ainsi de suite. Et les dimensions inférieures qui sont aussi spirituelles, qui sont plutôt enténébrées. Sur la petite image, tu verras que les dimensions inférieures sont dessinées en gris, et les dimensions supérieures sont dessinées en bleu. Notre esprit doit appartenir soit à la dimension en bleu, soit à la dimension en gris, selon l'état de notre conscience sur lequel je vais revenir tantôt. Mais nous, parce que nous sommes morts à cet esprit, il est là-bas, nous ne savons même pas où il est, nous ne savons pas ce qu'il fait, nous ne savons pas quel est son sort éternel, parce que nous ne sommes préoccupés qu'à résoudre les problèmes matériels et les problèmes mentaux. Donc voilà ce de quoi le Seigneur est venu nous sauver. Voilà ce à quoi nous devions faire allusion quand nous prétendons que nous sommes sauvés. Mais tu comprendras avec moi que beaucoup d'entre nous prétendent qu'ils sont sauvés alors qu'il n'en est rien. Donc, deuxième rappel, l'homme est comme un accordéon, c'est-à-dire que nous sommes une sorte d'énergie spirituelle étendue dans le monde invisible. Nous avons la dimension physique qui est dans la 3D et nos dimensions invisibles sont dans le monde invisible, comme tu me permets la tautologie, en fonction de notre niveau d'esprit. Nous avons tous cet accordéon en nous, mais nous ne pouvons être conscients que du nœud auquel nous nous identifions à la mesure de l'état de notre conscience. Et ce nœud-là est déterminé par soit l'amour, soit par l'ego. Soit nous sommes peur, soit nous sommes amour. Si nous sommes amour, nous allons vibrer à une certaine fréquence spirituelle et nous aurons donc accès à un certain niveau de profondeur de notre corps spirituel. Si nous sommes égaux, il va de soi qu'il en sera aussi ainsi. Et le jour où nous mourrons à notre corps physique, automatiquement, notre esprit se limite à l'endroit où il était pendant que nous étions encore dans la dimension physique. Donc, notre défi est à grandir spirituellement, c'est-à-dire à choisir le lieu de notre éternité à la mesure de ce que nous sommes amour ou égaux. Donc, ça c'est une dimension de l'homme que je peux te proposer. Une autre que je te propose, c'est l'homme comme des vagues, l'homme comme des ondes. Et ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de savoir que l'homme, pour certains, croit qu'il n'est qu'un corps physique. Les cercles, les traits rouges correspondent aux frontières des différentes parties de l'homme, selon ce que nous avons appris, esprit, corps et âme. Donc le corps physique pourrait être à cette dimension, l'âme pourrait être ce deuxième trait rouge, et puis l'esprit serait tout ce qu'on a tout au pourtour. Donc, le corps physique, c'est ce que nous connaissons, il n'y a rien à redire. L'âme, c'est cette partie qui est grise et noire, et puis l'esprit, c'est l'autre partie. Et Christ, il est représenté en jaune. Voilà un peu comment nous sommes. Nous allons donc avoir accès au cercle qui correspond à notre état de conscience. Si notre état de conscience est égaux, nous allons avoir accès aux sphères spirituelles qui sont limitées dans cette dimension.
jusqu'à la sphère la plus noire que nous appelons l'enfer. Mais il y a d'autres sphères moins noires, comme celle qui est gris clair tout à côté du corps, qui correspond à celle des fantômes, dans laquelle nous demeurons prisonniers éternellement si nous avons trop aimé la forme, mais à la mesure de l'état de notre conscience, que je ne peux pas te déterminer, notre esprit va se déplacer dans les sphères astrales et demeurer à la place qui est la sienne pour l'éternité. Certains seront donc errants toute l'éternité, pendant que d'autres vont complètement brûler dans la zone noire que nous avons appelée enfer dans les Écritures. De même, quand notre mesure d'amour aura dépassé notre mesure d'ego, parce que nous sommes conduits soit par l'amour, soit par l'ego, marchez donc par l'amour et vous ne ferez pas les œuvres de l'ego, comme nous dira Paul dans Galates chapitre 16, verset 16. Quand nous allons dépasser la mesure d'ego pour plutôt marcher par l'amour, nous allons découvrir le royaume des cieux, qui est cette partie-ci, et notre esprit va se positionner à la mesure de notre amour. Si nous sommes un peu amour, nous allons certainement vibrer à ce niveau. Plus nous sommes amour, plus notre esprit aura accès aux profondeurs en Christ, jusqu'à ce que pour ceux qui sont devenus des géants complets, accomplis, parfaits, ils vont atteindre la stature parfaite de Christ parce qu'ils seront complètement amour. Qui dit amour, dit ennemi du monde. Celui qui aime le monde est ennemi d'Élohim, est ennemi de l'amour, et celui qui est amour est ennemi du monde. Donc nous sommes sauvés car nous avons appris à haïr le monde qui est représenté par l'âme et le corps physique pour aimer seulement la justice, pour aimer seulement la partie spirituelle dans la lumière. Parce que les ténèbres, c'est cette partie-ci de nous, et la lumière, c'est cette partie de nous. Donc, quand nous fonctionnons par notre âme, c'est-à-dire par notre mental, nous sommes en train de fonctionner dans la zone noire, nous sommes en train de fonctionner dans les ténèbres. Et dès l'instant où nous cessons de fonctionner par le mental, pour plutôt fonctionner par l'esprit, alors nous sommes éveillés à la conscience, alors nous sommes vraiment sauvés des ténèbres, nous sommes sauvés de la matrice, parce que la matrice est opérante seulement dans cette partie jusqu'au mental. Donc le salut consiste à être délivré de l'emprise de l'ego pour commencer à fonctionner par l'esprit afin de pénétrer la lumière et de sortir des ténèbres. Donc si tu te rends compte, mon frère, ma soeur, que tu es encore conduit par ton mental, tu dois t'avouer que tu n'es pas encore sauvé et prier le Père pour qu'il t'aide à fonctionner par l'esprit afin de devenir un homme spirituel pour pouvoir donc te marier à l'esprit qui est Elohim. Le mariage, ça se dit aussi l'adoration. Adorer Elohim en esprit et en vérité veut dire épouser Elohim dans notre dimension spirituelle pour peu que nous soyons entrés dans la dimension spirituelle. Donc, si nous avons continué à fonctionner par le mental, nous n'avons pas connu Elohim. Et Christ nous dira au jour de son avènement, comme il le dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, vous me direz ce jour-là, j'ai fait et j'ai fait et j'ai fait. Je vous dirai, je ne vous ai jamais vu dans mon royaume. Je ne vous ai jamais connu. Je ne peux pas vous présenter à mon Père pour qu'il vous épouse, afin que vous soyez un avec lui. D'où l'urgence pour nous à trembler si l'Esprit nous révèle que nous sommes encore conduits par le mental et non pas par l'Esprit. Marchez donc par l'Esprit et vous n'accomplirez plus les œuvres du mental. Donc, c'est une répétition, tu connais ces choses. Je vais te rappeler aussi ce que c'est que l'homme sauvé versus l'homme perdu. L'homme sauvé pour nous est représenté à gauche par l'image qui est dominée par la couleur bleue. Tu comprendras que Christ, je le représente comme étant le grand feu bleu ou encore la conscience créatrice. Tout a été fait en lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et notre petite portion de conscience, qui est le petit cadre, le petit rectangle qui est agrippé sur le grand feu, est aussi faite de Christ. Même quand nous ne le savons pas, elle est connectée à Christ parce que Jacques chapitre 4, verset 5 nous dit que c'est avec jalousie que Elohim protège la conscience, l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc cet esprit n'appartient pas et n'appartiendra jamais à Satan. Satan n'a qu'à se fabriquer un autre esprit, mais l'esprit qu'Elohim a fait habiter en nous lui appartient à jamais. C'est pour ça qu'il nous aime tous, parce que cet esprit ressemble à Christ.
Donc, quand nous disons que nous sommes perdus, ce n'est pas que cet esprit nous a quittés, c'est tout simplement que nous sommes tellement préoccupés par la forme, par le monde, que nous le méprisons, que nous le négligeons. Or, les esprits veulent collaborer avec nous quand nous leur accordons toute notre attention, quand nous sommes présents à eux. Imagine-toi que tu es en train de causer avec un ami ou ton conjoint et tu as l'impression qu'il est en train de penser à autre chose. Tu lui diras, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es présent à moi? C'est la même chose que les esprits nous réclament, que nous soyons présents à eux. Mais comme nous sommes présents au matériel, à la gloire temporelle, à notre corps physique, au travail, à l'argent, au mariage, aux enfants et que sais-je encore, du coup, l'esprit se rend compte que nous n'avons aucune considération pour lui, nous ne sommes pas présents à lui, alors lui aussi nous tourne le dos. Et nous croyons que nous sommes morts à l'esprit. Oui, nous sommes morts à l'esprit, mais en fait, il n'attend que l'occasion de notre éveil où nous allons à nouveau commencer à communier et communiquer avec lui. Et quand nous commençons à communier et communiquer avec lui, nous devenons la lumière du monde, le sel de la terre, parce qu'au travers de notre conscience, la grande conscience va nous utiliser pour injecter la justice, la paix et la joie et la lumière, la puissance, la quiétude et l'amour dans l'univers de la forme, dans la matrice, afin que ceux qui sont endormis puissent, au travers de nous, sentir une brise agréable, un parfum doux, une puissance qui vient de réveiller de leur somnambulisme pour les aider à ne plus aimer le monde plus que Elohim, à ne plus prier pour le matériel, mais plutôt prier pour sortir de la prison. Ça, c'est ce qui est pour l'homme qui est sauvé, l'homme qui est éveillé, l'homme qui est enfant d'Elohim. Et l'homme qui est enfant du diable, qui est perdu dans la matrice, qui appartient au monde, lui, son image, c'est celle de droite que je représente par l'âme. Il est conduit par l'âme ou la personnalité, pour moi c'est la même chose, et l'âme est faite de deux mémoires que j'appelle aussi deux disques durs, un disque dur des pensées et un disque dur des émotions que j'appelle le corps de souffrance. Donc cet homme ne marche que par rapport à ses pensées, ils disent que c'est ses pensées, ce ne sont pas ses pensées, et à ses émotions. Et l'instrument qui permet d'aller fouiller dans son histoire de pensée pour le lui rappeler afin qu'il soit conduit par elle s'appelle l'ego. L'ego est l'opposé du souffle sacré, c'est cette puissance diabolique qui nous empêche de nous identifier à Christ et qui veut que nous ne marchions que par le mental. C'est pour cela que l'ego s'arrange à nous bombarder le mental des pensées incessantes pour que nous ne marchions jamais par l'esprit. Si tu écoutes ton mental, tu verras que tu ne choisis pas des pensées qui t'assaillent, elles te sont imposées par l'ego pour s'assurer que tu ne marcheras jamais par l'esprit. Donc, tant que tu n'as pas pu éteindre, maîtriser, prendre tes distances par rapport à ce bruit mental qui t'assaille, tu peux te rassurer que tu es encore un homme perdu, en dépit de ce que ton pasteur et ce que les versets bibliques t'ont raconté. Pourquoi? Quand nous marchons par nos pensées, nous ne marchons plus par l'esprit. Pendant que l'esprit veut nous donner des instructions dynamiques, nous nous disons non, nous avons stocké dans notre mémoire la loi de Moïse, les codes de conduite, la morale, et que sais-je encore, nos valeurs par lesquelles nous voulons marcher, et non pas par tes instructions. Imaginez un instant Abraham, s'il n'avait pas été un homme éveillé, un homme sauvé, Abraham aurait pu dire à Elohim, quand il lui a demandé de sacrifier Isaac, il lui aurait dit non, il est écrit dans mon mental, tu ne tueras pas. Mais comme Abraham lui était connecté à Elohim en direct, il pouvait transcender les instructions marquées dans son mental pour plutôt faire la volonté dynamique d'Elohim, la volonté vivante d'Elohim. Contrairement à nous qui nous sommes conduits par la Bible, par les versets bibliques, par les conseils des parents, par nos expériences, par notre histoire, et c'est de là que nous tirons tous les codes de conduite qui nous dirigent en journée. Et accessoirement, ce sera les souffrances que nous avons endurées et que nous n'avons pas épurées, que nous n'avons pas pardonnées. Chaque fois que nous allons penser au mal qui nous a été fait, notre comportement vis-à-vis de notre prochain sera influencé par ce mal qui est stocké dans le corps de souffrance. Ça, ce sont des rappels, des choses que tu connais déjà, toi qui es souvent avec nous, toi qui n'es pas souvent là. Il y a des vidéos où j'explique tout cela plus en détail. Donc, pour que la pensée ou l'émotion vienne à être exécutée, la chose doit être déposée sur le mental par des démons, pour que le démon donc, pour que nous puissions obéir à cette volonté de nos pensées et de nos émotions.
Si bien que quand Pierre aura pris une pensée dans son mental pour donner des conseils à Christ, apparemment spirituel, Christ lui dira, arrête de moi Satan, c'est toi qui viens de donner une pensée à Pierre. Pourtant, il y a 2 minutes, c'est plutôt mon Père qui venait de donner une pensée à Pierre. Parce que quand on n'est pas encore sauvé, mais qu'on est en phase d'éveil à la conscience, on peut recevoir des messages soit de l'Éternel, soit de Satan. Et ces messages vont se déposer sur notre mental pour sortir par notre bouche. Selon que nous sommes éveillés ou endormis, nous allons donc débiter la sagesse et l'intelligence ou la folie. Donc on va continuer avec les rappels, ce ne sera pas très long. L'homme, avant sa chute, tu comprendras que son âme et ton corps physique étaient bel et bien là, mais n'étaient pas aussi importants que ça. Un peu comme le cotylédon d'un grain de haricot qui est prêt à germer pour devenir une grande tige un jour, mais tant que la graine est sèche, il est là et il est inactif. C'est comme ça que notre âme était en nous et notre corps physique, mais sans aucune importance. Parce que Adam et Ève étaient plus conscients, plus présents à leur esprit qu'à leur âme et qu'à leur corps physique. Quand Satan va leur proposer donc de s'identifier à leur âme, ce qu'on appelle le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour avoir la capacité eux-mêmes de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal, d'où l'urgence de poser la question comment ça va, pour nous amener à juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Adam et Ève vont donc mourir à leur esprit, ne veulent plus s'identifier à leur esprit, pour plutôt s'identifier à leur mental afin de se tenir en juge de l'univers. Ils vont non seulement juger Elohim, ils vont juger leurs prochains, ils vont juger la nature et ils vont juger eux-mêmes et ils vont se sentir éternellement coupables et indignes parce que n'ayant plus la vie en eux, quelque chose va leur dire qu'ils sont des pourritures. Ça va les installer dans une peur et dans une culpabilité permanente de laquelle Christ est venu pour nous sauver. Aussi longtemps que nous ne connaissons pas ces choses, nous allons prétendre que nous sommes sauvés alors que nous nous identifions à notre mental, c'est-à-dire à notre âme et à notre corps physique, mais pas à l'esprit qui lui appartient à jamais à Elohim. Dès l'instant où nous sommes éveillés à la conscience, qui est l'organe de sens de l'esprit, on dit que nous sommes sauvés. Et du coup, nous avons un autre regard sur le Seigneur, un autre regard sur l'univers, un autre regard sur notre prochain, et un autre regard sur nous-mêmes. Nous sommes portés à vouloir être la réplique de Christ, quand nous sommes éveillés à la conscience, et nous sommes portés à vouloir devenir des géants dans le monde, des grands, des maîtres, des gourous, quand nous sommes plutôt éveillés au mental, quand nous avons une avance sur les autres par rapport au mental. L'homme après la chute, donc Satan va nous proposer à Adam et Ève son souffle, que j'appelle l'ego, que je représente par cette flèche que tu pourrais aussi te représenter comme étant un pont, et il va nous balancer tous sur ce pont, et chacun selon sa position sur le pont va vibrer à une certaine fréquence d'ego. Ceux qui ont plus de connaissances, de pénétration d'ego, vont devenir les dirigeants du monde, vont gouverner les moutons qui sont accrochés juste au bord là, qui s'identifient à leur corps physique. Donc, plus tu es possédé par l'ego, plus tu as la prétention d'être grand, supérieur, intelligent, connaisseur, spirituel et que sais-je encore. Et du coup, tu as accès à améliorer le confort des hommes dans le monde. Tu vas faire des grandes découvertes, tu seras un très grand professeur, un grand ingénieur, tu seras même un grand pasteur religieux avec beaucoup de fidèles dans ton assemblée, tout simplement des brebis que tu utilises pour te réaliser. Tu auras des jets privés et tu vas leur faire rêver qu'ils auront aussi des jets privés un jour qu'ils n'auront jamais. Pendant ce temps, toi, tu es heureux, entre guillemets, d'avoir trouvé une terre sur laquelle tu peux te réaliser. Tout ça, c'est les marques de ce que les hommes sont conduits par l'ego. Ceux qui ont plus de pénétration d'ego, gouvernants, dirigeants, ceux qui ont moins de pénétration de l'ego. Une chose les unit, ils ont tous une âme à vouloir être de plus en plus grande au travers de l'identification à la forme. Chacun veut toujours plus de choses, toujours plus de connaissances, toujours plus de relations. C'est pour ça que leur prière, quand ils vont dans les temples, c'est pour aller dire, Seigneur, tu avais dit que le jeune homme riche doit aller vendre ses biens, mais moi j'aime ses biens. Moi je veux que tu m'en ajoutes. Je veux les voitures, je veux les diplômes, je veux la gloire, je veux être une star, je veux être un dirigeant, un grand pasteur, je veux avoir un grand ministère, Ils sont toujours portés à chercher la grandeur dans l'univers de la forme, ceux qui sont donc conduits par l'ego.
Donc jusque-là, avant Christ, personne de nous n'avait traversé cette frontière de l'âme. On était tous perdus. Il y a les prophètes qui avaient de temps en temps un petit flash d'éveil qui les amenait à goûter un peu l'esprit et qui les amenait donc à prophétiser de temps en temps, mais après ils se rendormaient parce qu'ils n'avaient pas la puissance de demeurer permanemment éveillés à la conscience. Donc, tous sont perdus et sont privés de la gloire du Seigneur parce que tous sont conduits par leur mental, tous sont conduits par leurs pensées et leurs émotions, tous veulent être des grands dans le temporel, tous ne veulent pas se marier à Elohim, tous sont des religieux qui s'ignorent. Et quand Christ viendra, tu comprendras qu'il vient nous sauver de cette condition de perdition en jetant un autre pont qui va nous permettre donc d'entrer dans la vie. Donc, quand Christ vient dans l'univers de la forme, représenté par le petit cercle jaune que tu vois là, c'est comme s'il venait jeter le deuxième pylône du pont, parce qu'un pont doit toujours avoir minimum 2 pylônes, le pylône dans la forme et le pylône dans la transcendance. Une fois qu'il a planté le pylône, il est rentré rendre compte à son père, il lui a dit, Père, j'ai mission accomplie, j'ai jeté le pylône, maintenant tu peux lancer le pont à la Pentecôte pour que ceux qui vont quitter le pont de l'ego pour plutôt monter sur le pont du souffle sacré, que ceux-là commencent donc à s'éveiller à la conscience. S'ils sont encore sur le pont dimension âme, on pourra les traiter de rêveurs, mais une fois qu'ils auront traversé la frontière de l'âme, pour entrer vraiment dans la dimension esprit, on pourra les traiter de personnes éveillées, de personnes sauvées. Donc, tant qu'on est encore dans cette dimension de l'âme, même si on est sur le pont, on est sauvé en espérance, mais une fois qu'on a traversé la dimension de l'âme, on est définitivement sauvé. Et c'est de ces personnes qu'on peut dire, une fois sauvés, pour toujours sauver. Mais ceux qui sont encore dans la dimension de l'âme ici, ils ont certes les prémices du salut, mais ils ne sont pas encore sortis du danger. Ils peuvent encore perdre leur salut, comme nous le verrons ce matin dans 1 Timothée au chapitre 1. Donc, le petit pont de l'ego reste là et c'est lui qui a la majorité. L'arche est la voie qui mène à la perdition, la voie de l'ego, le pont de l'ego et plusieurs l'empruntent. Recetté, étroit, discret est le pont qui mène à la vie, le pont du souffle sacré, et très peu le trouvent. Donc, la plupart d'entre nous, nous sommes sur le pont de l'ego, le pont de la religion, le pont de l'argent, le pont du succès dans le monde, le pont des fantasmes, le pont des pensées et des émotions, le pont du temps, du passé et du futur, pendant que très peu trouvent le chemin de ce pont qui est le pont de la marche par l'esprit, le pont de la haine de son père, de sa mère, de sa femme, de son mari, de ses enfants, et de ses biens matériels et même de sa propre vie. Si nous ne haïssons pas toutes ces choses, nous n'aurons pas accès à ce pont, parce que ce pont est fait pour les personnes qui sont le plus léger possible, parce qu'elles ont renoncé à tout ce qu'elles avaient comme encombrement, sachant que la chair et le sang, les objets et le matériel ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, alors elles s'arrangent à se laisser crucifier elles-mêmes. Elles se font violence pour renoncer à tout ce qui les encombre afin d'être le plus léger possible pour avoir accès à ce pont. Parce c'est un pont bascule qui pèse les hommes. Quiconque est encombré d'objets du monde ne peut pas monter sur ce pont. Donc quand nous continuons à demander au Seigneur de nous ajouter des objets du monde pour soi-disant nous réaliser, nous sommes en train de nous exclure de ce pont parce que lui, il appelle à lui ceux qui ne vont pas apporter les déchets du monde au royaume des cieux. La grâce ou le pouvoir qui nous est donné de nous sauver. Tu comprendras, je ne vais pas trop m'attarder cette image, que le pont du Saint-Esprit, c'est le pont qui nous a donné la possibilité de sortir de l'emprise de Satan et de l'ego. Même si la plupart d'entre nous, que j'appelle les dormeurs, les somnambules, les imposteurs, les rebelles, les pécheurs, sont encore dormeurs sur le pont de l'ego, quelques rares personnes ont commencé à trouver le chemin du pont de la vie, le pont de l'éveil, pour être conduits par le Saint-Esprit. Et ces personnes sont en train de devenir amour, selon 1 Corinthiens 13, selon Jean 13, 35, pendant que la plupart des êtres humains sont conduits par la peur et du coup voient en toute chose une menace à leur existence et se méfient de tout le monde et combattent tout le monde et veulent avoir toujours beaucoup de choses, de peur de n'être rien. Parce que pour elles, être rien, c'est être mort.
et elles n'ont pas envie de mourir parce qu'elles se prennent pour des dieux en dehors d'Élohim, selon la promesse que Satan nous avait faite dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Donc, par l'ego, nous avons la prétention à jouer des dieux et du coup, nous avons peur de la mort parce qu'un dieu, ça ne meurt pas. Mais quand on est sur le pont de la vie, on dit avec Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je suis pressé de partir de ce monde de la forme, si telle est la volonté du Père. Mais s'il veut que je reste encore pour un temps pour vous édifier, je resterai volontiers. Mais c'est de loin meilleur pour moi, dira Paul, avec ceux qui sont sur le pont de la vie, que je quitte ce monde de la forme parce qu'il ne me sert à rien. Vous voyez, l'homme voit Dieu selon l'état de sa conscience. Quand on est un homme égaux, on imagine Dieu assis sur le trône céleste avec une longue robe qui couvre le sol. Le dimanche, pendant la réunion, on l'invoque de descendre sur la terre, de nous rendre visite et de nous arroser un peu d'onction. Et après le culte, on lui demande, tu peux repartir, nous redevenons nous-mêmes. Donc cet homme se voit comme un corps physique, avec une âme qui est cachée dans son corps et un esprit qui est encore plus invisible, auquel il n'accorde aucune attention, il n'est jamais présent à son esprit. Par contre, l'homme qui est éveillé à la conscience, qui a commencé à s'éveiller à la conscience, se rend compte de ce que le corps n'est rien, l'âme n'est rien, il est plutôt un esprit qui a une âme et il a un corps physique, une charpente physique, mais son dessein est de devenir la réplique de Christ, le sosie de Christ. Ne demandez pas à l'homme mental de vous parler d'être sosie de Christ. Pour lui, c'est un fantasme. Dieu est au ciel. Comment est-ce qu'on peut devenir sosie de quelqu'un qui est loin au ciel? Alors que l'homme qui a commencé à s'éveiller à la conscience, a la conscience de ce que Christ est toujours avec lui partout, en tout lieu, en tout temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne viendrai pas seulement le dimanche lors de la louange pour descendre du ciel et puis remonter. Et cette personne, donc, sachant qu'elle n'est jamais seule, n'a pas besoin d'un policier, d'un pasteur pour la surveiller quant à ce qui est d'avoir un comportement digne, sachant que son époux est toujours avec elle. Cette personne ne pense qu'à honorer Christ et à être sa réplique, son sosie, sont semblables. Et c'est en cela que cette personne va accomplir le dessein d'Élohim qui dit « Faisons l'homme pour qu'il soit à notre image et selon notre ressemblance ». Ce qui n'est pas le cas de l'homme ici qui dit « Faisons l'homme pour qu'il soit heureux à avoir beaucoup de formes, beaucoup de diplômes, beaucoup d'argent, beaucoup de copines et de copains, beaucoup de travail, beaucoup d'enfants et que sais-je encore, toujours plus et toujours plus et toujours plus pour se réaliser. Parce que dans son subconscient, quand il aura beaucoup de choses, il pourra compétir avec Dieu qui prétend avoir tout. Lui aussi va avoir autant que Dieu. Alors il prie son Dieu, qui n'est pas Elohim, mais qui est certainement Satan, pour que son Dieu pourvoie à beaucoup de choses afin qu'il puisse faire la compétition à Elohim. Et naturellement, son Dieu pourvoit et il témoigne. Il va vous dire que Dieu a donné, Dieu est bon, parce que Dieu lui a donné de la poubelle. Mais vous savez que le mot Dieu ne veut rien dire. Dieu, c'est celui à qui tu es marié dans la transcendance. Donc, nous sommes donc soit conduits par l'amour, soit conduits par l'ego, et tu dois savoir que tu n'as aucune excuse à avoir un comportement conduit par l'ego. Chaque fois que tu es conduit par l'ego, ça signifie que la personne que tu es en train de juger, condamner, critiquer, calomnier, tu es venu la retrouver dans la dimension de l'ego pour la combattre dans son terrain, alors toi aussi tu es devenu égo. C'est pour ça qu'il est dit que l'amour voit l'amour, l'amour exalte l'amour et l'ego exalte l'ego. Si tu es vraiment amour et que celui qui est égo te provoque, tu dois demeurer dans la zone amour pour pouvoir l'attirer dans la zone amour et non pas descendre dans les ténèbres de l'ego pour aller le combattre par le jugement, la condamnation, la culpabilité, la calomnie, la haine, la convoitise, ainsi de suite. Tu es devenu semblable à lui. C'est pour ça que celui qui juge son prochain se juge lui-même, parce qu'il est lui-même rentré se livrer à l'ego pour faire les œuvres de l'ego en prétendant le faire au nom de l'amour. Tu te mens à toi-même. Si on te gifle sur la joue gauche, ne rends pas. Enfin, tends la joue droite, comme pour dire, ne fais pas les œuvres de l'ego qui sont la vengeance, la haine, la convoitise, la colère, la jalousie et que sais-je encore. Tous les conseils bibliques nous disent dans la bouche de Yeshua comment faire pour demeurer dans la zone amour et il y a aussi des cas où la Bible nous dit comment faire pour savoir qu'on est tombé dans la dimension de l'ego. Donc même la science qui étudie le cerveau humain
s'est rendu compte de ce que notre cerveau a deux lobes. Un lobe qui est d'abord connecté à la dimension spirituelle, le lobe de droite, et un lobe qui est connecté à la forme, au mental, qui est le siège du mental et dans lequel nous ne pensons qu'à raisonner par nous-mêmes, alors que le lobe de droite est plutôt sensible aux esprits. La science a approché de cette connaissance, je ne sais pas comment elle a fait, mais ce n'est pas ça l'absolue vérité. Simplement pour vous dire que la science même s'est rendue compte de ce que nous sommes bipolaires. Nous pouvons marcher par le lobe de gauche, le lobe du mental, comme nous pouvons marcher par le lobe de droite, le lobe spirituel. Et certaines personnes ont prétendu que les femmes sont plus conduites par le lobe de droite, pendant que les hommes sont plus conduits par le lobe de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. C'est des déclarations des êtres humains. Voilà. Donc voilà, je vais finir avec cette petite image que j'aime bien. C'est nos blessures émotionnelles. Nous avons tous des blessures émotionnelles, c'est-à-dire que nous avons tous un point en nous tel que quand on le touche, nous oublions que nous sommes enfants de Dieu, nous oublions que nous sommes un homme spirituel, nous oublions que nous aimons Christ. C'est ça qui s'appelle la blessure émotionnelle. Nous sommes forcés d'être conduits par l'ego quand on touche notre point sensible. Christ est venu pour non seulement nous encourager à lui soumettre nos blessures parce qu'il veut les guérir. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver des blessures émotionnelles. Tant que nous les cachons, nous refusons qu'il nous guérisse, mais il nous pose la question avec amour. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est à nous de lui révéler nos blessures émotionnelles en toute humilité. C'est à nous de cesser de jouer à ceux qui sont déjà parfaits alors qu'on ne l'est pas, en voulant tromper les autres, en voulant tromper le Seigneur. Il veut nous voir comme les deux personnes qui priaient dans Luc chapitre 18. Un qui était sûr qu'il est différent et qu'il est meilleur, pendant que l'autre a avoué toutes ses blessures émotionnelles au Seigneur. Et le Seigneur dit, c'est celui-là qui a été justifié, parce que si vous étiez aveugle, je vous aurais ouvert les yeux. Mais si vous prétendez que vous êtes déjà sauvé une fois pour toutes et pour toujours sauvé, que puis-je encore faire pour vous? Si c'est ton œil qui t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, perce-le, parce que rien ne vaut l'entrée dans le royaume des cieux. Si c'est ta fierté qui t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, meurs à cette fierté et expose tes blessures au Seigneur. C'est alors qu'il pourra te guérir. C'est fini avec le petit rappel. Je vais souffler un peu avec un cantique et puis nous allons entrer dans la méditation. Quand on a eu un fondement comme ça, la méditation sera plus légère parce que tu auras compris beaucoup de choses. Tu auras compris le fondement sur lequel je te propose de comprendre les Écritures. Nous allons donc maintenant passer à la méditation de 1 Timothée au chapitre 1. Dans 1 Timothée au chapitre 1, j'espère que nous y sommes. Oui. Alors, il n'est pas très long et on ne va pas insister beaucoup sur le message puisqu'on a vu déjà les fondamentaux. Donc, moi, Paul, je suis envoyé de Christ Yeshua parce que Elohim et Christ Yeshua, notre espérance, m'en ont donné l'ordre. Notre espérance, pourquoi? Parce que nous sommes sauvés en espérance. Si nous sommes sur le pont du souffle sacré et que nous sommes encore au-dessus de la zone grise, il peut encore nous arriver de tomber. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas encore jubiler tant que nous n'avons pas fini de traverser la zone grise. Et Paul ici nous rappelle que le salut est fragile, il est même difficile, dira Pierre à ceux qui font le bien d'être sauvés, parce que moi je compare ce pont du souffle sacré à un fil de trapéziste sur lequel nous devons marcher, et si on ne fait pas attention, à tout moment, on peut tomber, surtout pour celui qui croit qu'il est arrivé. D'où l'urgence pour nous de demeurer alertes, éveillés, pour ne pas tomber sur le fil de trapéziste. C'est pour ça qu'on parle de sauver en espérance. Timothée, c'est à toi que j'écris, toi qui es pour moi un vrai fils dans l'adhérence. L'adhérence, c'est quoi? C'est le fait pour moi d'espérer devenir un avec Elohim en pérennité. C'est le fait pour moi d'espérer me marier un jour avec Elohim, si il me donne la grâce de pouvoir tenir sur le fil de trapéziste pour traverser la zone de feu qui est la zone de l'ego, et afin que j'entre dans la vie en pérennité, que j'entre dans la zone spirituelle. Donc Timothée, dans la marche vers la vie, dans la marche vers le mariage avec Elohim, tu es pour moi comme un fils, tu es pour moi un disciple, tu es pour moi un compagnon qui suit mon exemple. Et c'est à toi
que je suis en train de m'adresser pour te donner des conseils importants pour ta marche s'il arrivait un jour que je ne sois plus à côté de toi. Que Elohim, notre Père et notre Seigneur, en Christ Yeshua, notre Seigneur, te bénisse. Bénis pour un esprit, c'est recevoir l'amour, la paix et la joie. Qu'ils te montrent leur amour et te donnent la paix. Oh, Paul a anticipé. La bénédiction pour un esprit, pour un enfant d'Elohim, se limite à essentiellement 3 choses: l'amour, la paix et la joie dans le souffle sacré. Donc, quand un enfant d'Elohim va devant son Père pour prier son Père, c'est pour lui demander d'être tellement obéissant qu'il puisse accéder, bénéficier, jouir de ces trésors qui sont l'amour, la joie et la paix. Quiconque va à Elohim pour demander autre chose, surtout pas les choses qui le maintiennent loin de son Père, ne saurait prétendre qu'il est en train de prier Elohim. Il est probablement en train de prier autre chose que l'Elohim qui veut que nous vendons tous nos biens, que nous distribuions l'argent aux pauvres et que nous soyons dépouillés de tout et que notre amour pour nos parents et nos conjoints s'apparente à de la haine quand il s'agit de faire sa volonté. Donc, Paul ici prie pour que Timothée expérimente toujours plus d'amour, de paix et de joie. Verset 3. Comme je te l'ai demandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Là-bas, certains adhérents enseignent des bêtises, des erreurs. Interdis-leur de faire cela. Dans la communauté de Macédoine, d'Éphèse autant pour moi, certaines personnes immatures voulaient trop vite jouer aux enseignants et du coup se mettaient à dire des folies. Alors, Paul demande à Timothée d'aller arrêter la catastrophe avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ces personnes vont certainement aller à l'encontre de l'enseignement juste que Paul a enseigné avant et que, puisque Paul est en prison maintenant, ces personnes vont donc vouloir prendre la place des maîtres. Et Paul demande à Timothée d'aller arrêter cette catastrophe. Verset 4. Qu'ils abandonnent leurs histoires de généalogie. Vous savez que les Juifs de naissance portent beaucoup d'attention à connaître leur généalogie. Et ces adhérents immatures qui voulaient jouer les enseignants ont introduit dans leur message supposément évangélique de l'insistance sur les notions de généalogie. Et la généalogie a soulevé tellement de questions inutiles, des débats, des conflits, je ne sais pas moi quoi. Paul dit, mais qu'est-ce que la généalogie a à voir avec les hommes spirituels que vous voulez être? Vous n'êtes plus de la forme, vous n'êtes plus du monde. Ça soulève simplement des questions, des débats inutiles et des conflits inutiles. Arrêtez-moi vos histoires de généalogie, ça n'a aucune portée pour votre éternité. C'est ce que Paul demande à Timothée d'aller rappeler à ceux qui sont à Éphèse. Verset 5. L'ordre que je donne ici, le but de mon évangile est que les hommes grandissent dans l'amour. Le but de l'évangile est unique, que nous croissions dans l'amour, parce que ce n'est que par l'amour que nous pouvons sortir de la zone de danger, la zone de l'ego, la zone de la mort. Et cet amour doit venir d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une adhérence sincère, dont notre cœur doit devenir pur, de conviction vouloir quitter le monde, de conviction haïr le monde, une conscience qui n'est pas remplie de culpabilité et qui veut vraiment épouser Elohim, qui veut vraiment sortir du monde, qui a discerné que le monde c'est la matrice, le monde c'est une prison et qui a de la haine pour le monde. C'est cela que Paul espère que les Éphésiens vont manifester, parce qu'il y a des hommes dans le monde qui prétendent vouloir sortir du monde, enfin qui sont sauvés, mais ils ne sont qu'amour pour le monde. Quand le Seigneur va vouloir les dépouiller des choses qui les empêchent de sortir du monde, ils vont crier. Je vous donne une anecdote. Hier, j'ai raconté à une sœur l'histoire d'un frère qui traverse des épreuves au nom de ce que le Père veut le sortir du monde, des épreuves de la prison. Mais la sœur était scandalisée, apeurée par l'idée. Elle dit non, 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 non. Comme pour dire, Seigneur, je veux bien t'aimer, mais je n'ai pas envie de perdre ces choses que tu es en train d'enlever aux frères. C'est ce que beaucoup d'entre nous font souvent. Nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Nous voulons l'éternité, tout en gardant sur nous et par devers nous tout ce qui n'a pas de place dans l'éternité. J'ai nommé la forme mentale, la forme émotionnelle et la forme matérielle. Comment est-ce qu'on renonce à la forme? Par le lâcher prise.
Si on te reste ta chemise, tu donnes le manteau. Si on te force à faire 1000, mentalement, tu fais 2000. Tu ne fais rien pour résister au méchant. Le méchant étant ainsi un être humain, mais tu es appelé à résister à l'ego. L'ego qui va vouloir t'inciter à répondre, à te venger, qui va vouloir t'inciter à séparer, à diviser, à jalouser, à compétir. C'est à lui que tu dois résister et non pas à ton frère humain qui te fait violence au risque de descendre à son niveau de conscience, dans sa sphère pour toi aussi devenir égaux. Verset 6. Certains adhérents ont quitté le chemin de la vie. Certains ont quitté le pont du salut, le pont du Saint-Esprit, pour se retrouver à nouveau sur le pont de l'ego. Ils se sont perdus dans des discussions qui ne mènent à rien. Il y a des personnes qui vont vous dire que personne ne peut perdre son supposé salut acquis d'une manière irréversible. Ici, Paul est en train de nous dire que lui, il connaît des adhérents qui ont quitté le pont du salut, qui étaient sauvés en espérance, mais qui sont plutôt rentrés sur le pont de l'ego pour s'activer, à se réaliser par rapport à leur prochain. Verset 7. Au sujet de la loi de Moïse, ces personnes qui jouent les maîtres, alors qu'elles ne savent même pas de quoi elles parlent, passent le temps à dire des bêtises. Elles ne comprennent pas ce que c'est que la loi de Moïse. Elles ne comprennent pas à quoi c'est la loi de Moïse. Elles veulent imposer la loi de Moïse aux païens. Elles veulent imposer la loi de Moïse à elles-mêmes, alors que la loi de Moïse a toute une autre vocation. Et quand on se soumet à la loi de Moïse, c'est un indicateur qu'on a quitté le pont du Saint-Esprit, le pont du souffle sacré, pour se retrouver sur le pont de l'ego. Verset 8. Oui, nous le savons. La loi de Moïse est bonne, parce que la loi de Moïse avait été donnée pour nous révéler la conscience d'Élohim. Elle était donnée pour nous révéler Christ. Elle était donnée pour nous révéler qui est Elohim, afin de nous donner envie de vouloir adhérer à lui, un peu comme un prince charmant qui convoite une princesse, va mettre sa plus belle tenue pour se faire remarquer par la princesse. C'est dans cet esprit que le Seigneur nous a envoyé une lettre d'amour dans la loi de Moïse pour dire, voilà celui qui se propose à vous comme conjoint pour l'éternité. C'est à cela qu'il faut comprendre, c'est comme ça qu'il faut comprendre la loi de Moïse et s'en servir comme il faut. Verset 9. Comprenons une chose. La loi de Moïse ayant été mal comprise par les hommes mentaux que nous sommes, nous l'avons emmagasinée dans notre mental pour en faire un instrument de code de comportement, histoire de nous séparer encore plus d'Élohim. C'est en cela que la loi a participé à nous donner la mort. Et du coup, Elohim nous a abandonné cette loi à ceux qui sont conduits par l'ego. C'est pour ça que Paul dit ici que la loi est faite pour ceux qui refusent de sortir de la prison, ceux qui refusent d'emprunter le pont du souffle sacré, ceux qui se plaisent sur le pont de l'ego, ceux donc qui refusent d'aller se marier à Elohim, parce que l'obéissance en langage spirituel parle du mariage. Comme le dessein ultime d'Elohim, c'est que nous nous marions à lui, je lui ai été obéissant. Quand je me dispose à être lavé, nettoyé, purifié, sanctifié, en vue de me marier à lui. Mais si je ne suis pas dans cette préparation du mariage à lui au jour de l'avènement de Christ, on dit que je suis désobéissant, je suis un révolté, je suis un méchant, je suis un pécheur. Et la loi est donc pour ceux-là qui ne se préparent pas au mariage avec Elohim, la loi de Moïse, ça s'entend, les codes de comportement. Pourquoi? Parce que ceux-là n'ayant pas accès au souffle sacré, il ne leur reste plus que les codes graphiques, les textes, les caractères, les livres, la Bible, les versets bibliques pour les conduire. C'est pour ça qu'à eux, il est donné de ne marcher que par. Il est écrit. Si ce n'est pas écrit noir sur blanc, s'ils n'ont pas mis leur doigt dans la blessure, s'ils n'ont pas touché, s'ils n'ont pas vu, ils ne peuvent pas obéir. Si le Seigneur leur demande de sacrifier leur Isaac, ils vont lui dire, non Seigneur, il est écrit dans ta propre loi, de ton propre doigt sur le mont Sinaï, tu ne tueras pas. Parce que moi, je suis un vrai adorateur du livre, le livre étant ta parole. Donc la loi est faite pour ceux qui sont à ce niveau de compréhension, ceux qui ont besoin de codes de comportement écrits et rigides, figés, pour longtemps, comme des animaux qu'on veut dresser, et non pas pour ceux qui sont connectés d'une manière vivante et dynamique au souffle sacré. Parce que quand on est connecté au souffle sacré, il va nous donner des instructions même pour manger, même pour dormir, même pour parler. Il va nous donner des instructions sur ce qui n'est pas explicitement écrit dans le livre. Donc la loi est faite
pour ceux qui n'ont pas de connexion avec le souffle sacré, faute d'avoir un guide, tant qu'à faire, qu'ils se contentent de ces commandements figés. Mais le Seigneur, lui, dit, pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui sont en passe de se marier à lui, il leur a donné le souffle sacré pour leur parler en direct, comme dans un lit conjugal, des conjoints se parlent en direct dans l'oreille et non pas par un livre qu'il faut aller chercher pour se passer des communications. Donc la loi est pour ceux donc, qui ne respectent pas Elohim, ni les choses d'Elohim, mais qui sont plutôt portés à s'identifier à la forme. Et ceux-là, à quoi peut-on les reconnaître? C'est des meurtriers, c'est des personnes qui sont prêtes à tuer leur père, leur mère pour se réaliser. On les appelle aussi des assassins. La loi est pour ces personnes donc qui vont, verset 10, mener une vie immorale parce qu'elles sont conduites par l'ego, pour les personnes qui sont pédophiles, pour les marchands d'esclaves. La loi est pour tous ceux qui sont des menteurs, ceux qui font des faux serments. Elle est pour ceux qui agissent d'une façon ou une autre conduits par l'ego, ceux qui sont contre la justice. La justice, c'est le fait pour une créature de s'identifier à son créateur, et l'iniquité, c'est le fait pour une créature de s'identifier à la créature en commençant par ses propres pensées, ses émotions, ses biens matériels, ses relations, le monde. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux, tu as aimé la justice parlant de Christ et tu as haï l'iniquité. Et c'est aussi pour cela qu'il est écrit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, ce jour-là, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité, vous qui vous identifiez à la forme, alors que Elohim vous a créé pour vous identifier à moi, afin que vous soyez des hommes à son image et selon sa ressemblance. C'est cela l'obéissance. Verset 11. Cet enseignement que je viens de te rappeler, Timothée, tu te souviens bien qu'il est le résumé de la bonne nouvelle. Et c'est lui qui permet de connaître Elohim, l'Elohim de gloire. Elohim veut notre bonheur, mais pas par l'identification à la forme. Elohim n'a jamais dit que le bonheur pour nous sera parce que nous avons beaucoup de matériel, beaucoup de connaissances, beaucoup de relations. Non, le bonheur, c'est quand nous devenons amour pour accéder à la paix et à la joie. Voilà la bonne nouvelle que Elohim m'a confiée. Petite pause musicale et on se retrouve après avec la suite au verset 12. Je remercie Christ Yeshua, notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service et il m'a donné ce qui est la force nécessaire pour annoncer la bonne nouvelle que je viens de te rappeler, Timothée. Verset 13. Pourtant, avant, je l'avais insulté. Je l'avais fait souffrir, et comment donc? En faisant souffrir ses frères. Chaque fois que vous ferez ce bien ou ce mal à un de ces plus petits qui adhèrent à moi, c'est à moi que vous l'aurez fait. Parce que quand on fait à son prochain, c'est à Christ non seulement qu'on fait, mais c'est à nous-mêmes aussi que nous faisons. C'est pour cela que Paul se souvient qu'en ayant fait mal à son prochain, c'est à Christ qu'il a fait mal, mais aussi à lui-même. J'avais été violent avec les adhérents, mais Elohim a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne m'identifiais pas à Christ. Ici, Paul nous rappelle que quand on est conduit par le mental, on est quasiment un somnambule, on est un mort, on est un inconscient. C'est pour ça que nous ne pouvons jamais en vouloir à quelqu'un qui est conduit par le mental. C'est comme s'il est un animal, celui que la Bible appelle dans la version Louis II, l'homme animal, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 14. Donc, comment peut-on en vouloir seulement à un homme qui ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il est inconscient, parce qu'il est conduit par son mental? Qu'est-ce qui fait de nous l'inconscient? C'est parce qu'il n'y a pas une instance d'observation, un policier qui nous observe pendant que nous faisons la chose. C'est pour ça que nous ne pouvons que faire le mal quand nous nous croyons seuls, parce que nous avons endormi notre conscience. Celui qui est éveillé à la conscience et donc qui sait que Christ est toujours avec lui, sait qu'il n'est jamais seul. Du coup, il aura beaucoup de mal à vouloir faire des choses même en cachette parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Je vous donne un exemple. Il aura du mal à se masturber, il aura du mal à vouloir faire la cour à une sœur, il aura du mal à vouloir abuser des autres parce qu'il sait qu'il n'est jamais seul. Mais celui qui croit qu'il est seul et qui croit que les ténèbres peuvent cacher la lumière et qui croit que parce que ses yeux sont fermés, il est seul, se trompe. Alors, du coup, Paul, à cette époque-là, était un aveugle, un inconscient, un somnambule qui tuait les adhérents, qui frappait les adhérents, croyant qu'il était en train de servir Elohim. Et Elohim a eu pitié de lui. Elohim a pu lui dire, comme Christ en son temps a dit,
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont conduits par les démons qui ont pris possession de leur mental. J'agissais sans savoir ce que je faisais. Si nous avions cette compréhension de ce que chaque fois que notre prochain nous fait le mal, il est dans un état d'inconscience, nous ne saurons plus nous venger, nous ne saurons plus réclamer nos droits, nous tendrons la joue droite quand on nous gifle sur la joue gauche. Mais tant que nous allons confondre notre prochain somnambule à un homme éveillé, nous allons vouloir nous comporter en vengeur, en autodéfenseur, et nous allons aussi sombrer dans le sommeil. Donc, on ne peut s'éveiller à la conscience que quand c'est identifié à Christ, c'est-à-dire quand on dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai compris que Christ est l'homme parfait, le modèle d'homme parfait à ta ressemblance, et moi aussi, je voudrais être à sa ressemblance. Je m'identifie à lui, il est mon seul modèle. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Le monde ne compte plus pour moi, je suis mort au monde et le monde est mort pour moi. Je m'en fous maintenant des diplômes, je m'en fous des connaissances humaines, je m'en fous de la célébrité dans le monde, je m'en fous même des relations avec mes parents, mes enfants, mon conjoint. Quand il s'agit de choisir d'être à toi, c'est cela s'identifier à Christ. Quand on a donc fait ce choix d'identifier à Christ, Christ dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa maison, ses voitures, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un a honte de moi, il n'est pas digne de moi. Donc c'est un choix à faire. Nul ne peut s'identifier à deux forces à la fois, l'amour et la peur. Ou on s'identifie à l'amour, c'est-à-dire Christ, ou on s'identifie à la peur, c'est-à-dire l'ego. Donc, je ne m'identifiais pas à Christ, je m'identifiais plutôt à la forme, je m'identifiais à l'ego. Le Seigneur le savait et il a eu compassion de moi. Verset 14. Mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. J'ai reçu la grâce d'adhérer à lui. Il m'a fait le privilège de découvrir que c'est en lui qu'est le salut. La foi, l'adhérence, le désir d'être un avec Elohim, c'est avoir tellement confiance en lui qu'on a de la haine pour le monde. Ce sera la foi. Donc, il m'a donné la grâce de l'aimer au point de détester le monde, au point de pouvoir dire Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est à cela qu'on reconnaît quelqu'un qui a la véritable foi, qui parle de la haine pour le monde. Et aussi l'amour qui vient de Yeshua. Donc, parce que je m'identifie aujourd'hui à Christ, j'expérimente l'amour, je commence à devenir amour. À la limite, je suis même amour, pour le cas de Paul. Mais pour moi, Guy, et pour toi, mon frère, je ne suis pas sûr que notre salut nous a amenés à être amour. Toi et moi, on sait ce que nous sommes quand on n'est pas avec les frères et quand on n'est pas à l'église au dimanche en costume blanc. Verset 15. Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Christ Yeshua est venu dans le monde pour nous sauver de la matrice, pour nous sauver de l'emprise de Satan, pour nous sauver de la peur, pour nous sauver de la méchanceté, pour nous sauver du désir de nous réaliser dans la forme, pour nous sauver du désir de jouer à Dieu sur notre prochain. Voilà ce de quoi Christ est venu nous sauver dans le monde. Il n'est pas venu pour nous juger. Il sait que nous sommes des aveugles. Il sait que nous ne savons pas ce que nous faisons, mais il est venu pour nous éveiller à la conscience, afin que notre conscience éveillée puisse commencer à nous surveiller et nous aider à devenir son sosie, sa réplique, des hommes faits à son image et selon sa ressemblance. C'est en cela qu'on peut dire qu'on est sauvé. Si on n'est pas un homme fait à l'image, selon la ressemblance d'Élohim, selon le modèle vu en Christ, si on n'est pas un homme amour, on ne peut pas se mentir qu'on est sauvé. On est tout au plus dans l'imposture, si ce n'est dans la méchanceté de tromper les gens, afin de pouvoir abuser d'eux et de recevoir leurs dîmes et leurs offrandes, en attendant de les jeter en enfer, se faisant ainsi complice de Satan. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Je suis le premier des personnes qui ne voulaient pas se marier à Elohim en Christ, parce que je croyais bien faire, et pourtant j'étais un aveugle. Elohim le sait dans sa miséricorde, dans sa souveraineté, verset 16, il a eu pitié de moi. Alors Christ a pu montrer toute la mesure de sa patience pour moi, le premier des pécheurs. Il voulait montrer à mes frères que peu importe le mal que vous avez fait, il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour que nous soyons sauvés par lui. Et il m'a fait la grâce de me prendre comme exemple pour que les autres, quel que soit le mal qu'ils auront fait, je doute qu'il y a un qui a fait plus de mal que moi. Si moi, il m'a sauvé, moi Paul, alors mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de lui, n'aie pas peur de lui, va vers lui et crois-moi, il ne met personne dehors qui vient à lui, il ne repousse personne qui vient à lui, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité étant la transcendance en lui, parce que lui, notre Créateur, qui a semé un diamant de l'or en nous que j'appelle la conscience, ne peut pas se réjouir de voir que une partie de lui se retrouve dans les ténèbres pour l'éternité. C'est pour ça qu'à tout prix, et quel que soit le prix à payer, même au prix de sa crucifixion, il est prêt à nous sauver pour peu que nous y consentions. Mais il ne va pas nous imposer le salut. Même l'amour n'impose pas le salut à son prochain. L'amour demandera toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc moi, Paul, je suis un exemple pour tous les autres êtres humains qui vont croire qu'ils sont trop méchants pour venir à Christ. Regardez à moi, le modèle de pécheur, de criminel que j'étais. Christ a eu compassion de moi et il a fait de moi un apôtre. Pourquoi ne le fera-t-il pas de même pour vous? Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de le fuir, arrêtez de penser que vous êtes tellement indigne. Peu m'importe le nombre d'avortements que vous avez fait, peu m'importe le nombre de personnes que vous avez tuées, comme le brigand sur la croix, peu m'importe le nombre de vols, de mensonges, que sais-je encore. Dès l'instant où vous acceptez de mourir à votre passé, vous acceptez de mourir au monde, vous acceptez à mourir à votre personnalité et que vous vous tournez vers Christ pour vous identifier à lui, pour dire Christ, je veux être ta réplique, ton sosie, je veux être comme toi, aide-moi à devenir comme toi, aide-moi à aimer la justice et à haïr l'iniquité. Christ ne se fait pas prier d'avoir une telle demande, il accède à cette demande instantanément. Tu auras compris que si toi et moi, nous n'y sommes pas encore, c'est parce que nous aimons trop le monde comme des masses. Au lieu d'aimer Christ, nous préférons plutôt nous attacher à la forme en jouant les consacrer, en jouant les sauver, en jouant les enfants de Dieu, ceux qui parlent en langue, alors que notre témoignage est loin d'être un témoignage d'amour. Verset 17. Que tout le monde honore Elohim et lui rende gloire pour toujours, tel est son dessein. Dans le Notre Père, il nous rappelle que son désir, c'est que le monde entier fasse sa volonté et que son règne vienne sur la terre, que tout le monde l'honore, que tout le monde veuille devenir un avec lui, c'est ça l'honorer, que tout le monde veuille l'épouser, en se disposant à être sanctifié de la forme, en se disposant à être séparé du monde, en se disposant à mourir à la marche par le mental et par les organes de sens, pour être conduit par l'esprit, pour être conduit par la conscience, afin de pouvoir l'épouser tel qu'il a dit. Dieu est esprit et il veut épouser les hommes qui sont devenus des esprits. Autant pour moi, Nicodème, à moins de devenir un esprit, tu ne peux pas te marier à Elohim. Jean chapitre 3, verset 8. Elohim est le roi qui vit sans fin. Il est éternel, il est l'éternel présent, il est toujours, il ne meurt pas. Et personne ne peut le voir. Il est la lumière invisible, il est unique pour tout l'univers. Il est le seul Elohim pour tous les hommes. Il n'y a pas un Elohim pour les Africains, un Elohim pour les Juifs, un Elohim pour les Caucasiens, un Elohim pour les Chinois et que sais-je encore. Il est le seul créateur de tout l'univers, même de Pharaon. Il est le créateur de Pharaon. Il est le créateur des Kamites. Il est le créateur de tout ce qui se veut animé dans l'univers de la forme. Verset 18. Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec tout ce que tu as toujours écouté de la bonne nouvelle dans les écrits et de ce que les prophètes ont dit autrefois à propos de toi. Ces paroles sont faites pour te donner le courage de continuer à servir notre Père, quels que soient les obstacles, les difficultés, les défis, les persécutions que tu pourras rencontrer. Elles vont t'aider à mener le bon combat. Le bon combat, c'est le combat qui veut que tu travailles à ce que l'univers de la forme soit rempli de l'amour et que les frontières de l'ego soient toujours reculées, que l'univers de la forme soit rempli de l'amour et que les frontières de la peur soient toujours reculées, que les hommes fassent plus confiance à Elohim qu'ils n'ont peur de Satan, parce qu'aujourd'hui, les hommes ont plus peur de Satan que confiance en Elohim, à l'image d'un petit bébé qui serait dans les mains de son papa, un bébé de 2 ans ou moins, et qui dira à son papa, papa, écoute, j'ai peur du voisin. Ce serait une insulte faite à notre Père que de dire que nous vivons dans la peur alors que nous prétendons qu'il est notre Dieu et le Tout-Puissant. Et comment pouvons-nous encore avoir peur du vent, de la mouche que Satan, quand nous sommes supposément dans ses bras? Avec cette adhérence et une bonne conscience, donc le Seigneur veut que nous adhérions à lui en toute bonne conscience, c'est-à-dire de conviction, sans hésiter, sans peur, sans inquiétude, sans le soupçonner de mal, parce que quand nous avons peur de Satan, nous sommes en train de soupçonner Elohim de mal. Nous sommes en train de dire qu'il n'est pas le puissant créateur et que même, comme il avait dit qu'il sera en permanence partout avec nous, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que nous avons peur
de la créature. Et nous voulons donc nous chercher notre protection, notre réalisation, notre succès dans la créature. Je connais des personnes qui ont refusé d'écouter leur conscience, qui ont refusé de s'éveiller à la conscience. Et elles ont perdu l'adhérence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit ici, qu'il y a des personnes, il y a quelqu'un qui me demandait un jour, donne-moi le nom d'une seule personne dans la Bible qui aurait perdu l'adhérence. Je ne sais pas si cette personne a lu ces versets bibliques, ce verset 1 Timothée chapitre 1, verset 19 à 20. Donc, quelques personnes ont refusé d'écouter leur conscience, ont refusé de s'éveiller à la conscience, et du coup, ces personnes ont perdu l'adhérence. Elles étaient certes sur le pont du souffle sacré du Saint-Esprit, mais elles ont été distraites par la forme, par les bling-bling du monde, par les clins d'œil que Satan leur a fait, et elles sont tombées sur le fil de trapéziste auquel je compare le pont du Saint-Esprit, elles se sont retrouvées dans la perdition. Vous voulez des noms? Je vous en donne. Il y a Hyménée et Alexandre, qui sont de ces personnes qui ont perdu l'adhérence au point où je les ai encouragés dans leur perdition et dit, allez-y, afin que vous appreniez à ne plus blasphémer contre Elohim, à dire des bêtises contre Elohim. Vous voulez savoir des personnes qui ont perdu la foi? Paul va nous en donner. Il y a dans Hyménée Alexandre, il y a Démas qui va nous donner dans un autre passage à la suite, et il y a un autre couple qui nous donnera aussi dans, je crois, toujours dans 1 Timothée, quand nous allons y arriver, donc je ne connais pas les noms maintenant, et on va y arriver. Donc, quand on vous raconte qu'on ne peut pas perdre le salut, et une fois sauvé pour toujours sauver, c'est de la méchanceté diabolique que vous ne devez plus jamais écouter. Tant que vous n'êtes pas amour, vous n'êtes pas sauvé. Tant que vous êtes encore peur, vous n'êtes pas sauvé. Parce que Christ est venu nous sauver de la peur, il est venu nous sauver du désir de nous réaliser dans le monde, il est venu faire de nous des hommes amour, c'est-à-dire des hommes à son image et selon sa ressemblance. Fin de 1 Timothée au chapitre 1. Shalom Gladys. Shalom, Freddy. Shalom, Shalom. tu as la parole. Dis-nous tout. J'ai l'impression que tu n'as pas donné assez de temps pour qu'on puisse vraiment penser à ce qu'on devait dire. Là, j'ai été comme surprise. Juste 3 minutes, ok. 3 minutes parce qu'on a l'habitude, on sait quand même que c'est le rituel, c'est l'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Et comme le cantique dure 3 minutes, je ne pouvais pas donner plus. Si le cantique finit et que personne n'appelle, c'est qu'il n'y a pas de sujet, que personne n'a envie d'appeler. Donc voilà. Tu as la parole, Gladys. Vas-y, édifie-nous. Oui, ok. Donc, moi, je ne sais pas si poser une question par rapport à la foi et au fait de... Parce que il est quelque part, il est dit, le baptême qu'on a reçu, c'est comme le baptême d'une conscience pure, l'engagement à une conscience pure avec le Seigneur. Et je vois aussi le passage que tu as lu tantôt, ceux qui ont perdu la foi parce que ils n'ont pas veillé sur leur conscience. Donc, donc, par leur amour du monde, peut-être ils ont fait des choses qui souillaient leur conscience et par là, ils ont perdu la foi. Est-ce que c'est comme ça que je dois comprendre? Non. La foi n'est pas une question de faire, c'est une question de position, d'identification. Le faire, nous pouvons poser le même acte, toi et moi, mais si je suis à m'identifier à Christ, ça ne sera pas traité avec la même rigueur que toi qui t'identifies à la forme. J'ai une autre manière d'exprimer souvent ça. Il y a quand on prend les fonctions mathématiques par exemple, tu as la fonction qui va vers plus l'infini et la fonction qui va vers moins l'infini. Tu as des personnes qui sont portées à vouloir se réaliser dans la forme. Tout est dans l'intention. Est-ce que ce que je fais est porté à me faire grand dans la forme, à me donner une identité dans la forme, à me donner d'impressionner mon prochain dans la forme, à réussir dans la forme? Alors l'acte que je suis en train de poser est un acte d'iniquité. Mais je peux poser le même acte sans avoir l'intention plutôt de me réaliser, de réussir, d'impressionner, de me glorifier, d'être quelqu'un. Je suis dans la fonction tendance moins infinie. Pour le même acte, ce ne sera pas considéré comme une faute selon le Seigneur. Ce sera une faute comme on peut trébucher, mais ce ne sera pas que j'ai quitté l'adhérence. Donc l'important n'est pas dans le faire, l'important est dans l'intention. Est-ce que je veux me réaliser pour aspirer à être un concurrent d'Elohim, pour être un grand dans le monde, pour réussir dans le monde, pour grandir dans mon mental et dans mon âme? Alors je suis dans le péché. Mais si je suis porté à devenir plutôt moins que rien, il va m'arriver de faire le même acte que celui qui est en train de chercher à être plus que quelque chose, et ce ne sera pas le même traitement, la même sanction aux yeux d'Elohim. Donc la foi n'est pas une question de faire ou de ne pas faire, c'est une question de position, c'est une question d'intention. Absolument. Je pense que j'ai mal compris ma question. Je me suis mal fait comprendre. Quand je parlais
Ben, quand je parlais de faire les actes, bon, c'était beaucoup plus du côté intentionnel, quoi. Voilà, Par amour pour le siècle présent, c'est ça. c'est-à-dire s'identifier à la forme. C'est ça. Et le fait, d'après ce que je comprends, c'est que je me trompe, je peux me tromper, bien sûr, Mhm, c'est que ils avaient la foi au départ, ils adhéraient à Christ, quand ils ont reçu l'évangile, ils ont cru mhm, et ils ont commencé comme à s'identifier à Christ. mhm, Mais ils ont été séduits par l'amour du siècle présent mhm, et le fait que d'agir selon cette séduction a comme souillé leur conscience. mhm, Et plus leur conscience était séduit, moins ils ont cru à la bonne nouvelle. Je mhm. ne sais pas. Ce que je C'est voulais comme si enlever ça... ici, c'est la pensée du faire. Parce que si toi et moi, en tant qu'être humain, on voit d'abord le faire, ce que le Seigneur voit en arrière, c'est l'intention. Donc, dès qu'il y a la C'est clair, pensée du c'est faire, on est clair. déjà rentré dans la Mhm. dimension humaine. Ce que le Seigneur voit derrière, c'est est-ce que le faire est pour se réaliser dans le monde, pour être quelqu'un, pour être grand, pour réussir, et que sais-je encore. C'est ça qui fait le péché. Ok, C'est-à-dire se sentir ok. du monde. Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, ceux qui se croient arrivés dans le monde, qui sont venus se construire des forteresses, du succès, le bonheur dans la forme, c'est eux qui sont des pécheurs. Mais quelqu'un qui est en Mhm. phase de sortie du monde aura posé le même acte exactement, il ne sera pas considéré comme un pécheur. Ok. Donc, c'est pour ça que je dis que par amour du siècle présent. Mhm. Donc, le acte est dicté par cet amour. C'est ça. Donc, je ne parle pas de leur acte, je parle de leur C'est motivation. ça. Donc, ce que je disais, donc, ce que j'ai compris dans ce passage-là, c'est que tu peux adhérer à Christ, mais ce n'est pas comme dit, ça va, tu ne peux pas être séduit et prendre une autre Pas voie. du tout. Donc, dépendamment du fait où ton intention, où tes désirs sont portés, soit pour le Christ, soit pour le monde, C'est ça. tu pourras soit rompre, je sais pas quoi, l'adhérence à C'est Christ, ça. right? Dès l'instant où tu te sens confortable dans la 3D, dans le monde, et que tu veux t'y réaliser, tu es devenu un pécheur, un rebelle. Le Seigneur est venu pour te sortir de la 3D, de l'univers de la forme, des limites de la forme, et toi tu dis non, je suis dans mon royaume ici, je me sens confortable ici. C'est ça refuser d'obéir, c'est ça devenir un pécheur, c'est ça être un mort. Et c'est ce que l'autre a fait. Il menait Alexandre, qu'on venait, je ne sais pas si c'était Alexandre, qu'on venait de voir, qui avant était porté à vouloir sortir de la prison, mais à un moment, ils se sont encore retournés à vouloir se réaliser dans la prison et ils ont donc ainsi perdu l'adhérence. Ok. Ok, d'accord. C'est ce que je voulais, c'est le point que je voulais éclaircir. Merci Merci. beaucoup, Gladys. Merci pour toi. Ok. Merci de ce que tu appelles Shalom, souvent. shalom. À bientôt. Shalom. Shalom.